Bonjour et bienvenue dans Jamais sans mon livre sur Diana, le podcast qui parle de littérature du point de vue des racisés. Alors dans ce podcast, une personne racisée ou issue de l'immigration postcoloniale va nous parler des livres qu'elle lit, qu'elle a aimés, mais aussi de son rapport au livre et à la littérature et surtout à la représentation. Et pour ce 46e épisode, nous recevons une jeune journaliste bourrée de talent, Amina Kalash. Et pour ce numéro, Amina a ramené 2 livres, De guerre et d'espoir du collectif Nuée de Plumes et La discrétion de Faiza Guène, dont nous vous avions déjà parlé sur Diana. Alors bien entendu, toutes les références de ces livres et de tous ceux dont on va parler seront en description de l'épisode et sur notre site dialna.fr, en plus des photos d'Amina. Pour le moment, place à Amina dans Jamais sans mon livre, c'est parti. Bonjour Amina. Bonjour. Merci de venir parler de livres, tout simplement, avec nous. Donc comme je le disais, tu es journaliste. Tu vas me dire si je me trompe. Tu es présentatrice d'émissions radio, de podcast, c'est ça, qui s'appelle Ça va parler. C'est ça. Réalisatrice de documentaires. C'est ça. Et tu réalises également des vidéos toutes les semaines que tu publies qui s'appellent Le Talk d'Amina, tout simplement, d'Amina Kalash même. C'est ça, ouais. Où tu décortiques un petit peu l'actualité, des choses dont on n'entend pas forcément parler partout, de manière assez simple et accessible, si je ne me trompe pas. T'as tout bon. C'est bon, j'ai tout bon. Ouais. Super. Et c'est bien, le talk d'Amina Kalash. Parce qu'au départ, j'allais mettre juste Amina. Et on m'a dit non, en fait, avec le nom de famille que t'es obligé de mettre ton nom de famille. Oui, c'est vrai que ça, tout de suite, ça attire, ça intéresse tout de suite les gens. Justement, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ta chaîne YouTube et de ces vidéos que tu publies toutes les semaines ? En fait, de base, je suis Géry, donc journaliste reporter d'images. Et donc, je suis derrière la caméra. Et en fait, à force de regarder, je pense... les médias ou certains contenus justement vidéo, je me disais il y a des sujets dont on ne parle pas assez. Mais j'avais toujours cette, je sais pas si je peux dire une peur, mais en tout cas cette réticence de me mettre face à la caméra parce que j'ai été habituée à être derrière la caméra et c'est ce qui me plaisait. Et puis un jour, je me suis dit, c'est bon, en vrai, on s'en fout. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde monte sa tête. Voilà. Et puis, tu vas pas te mettre à faire des tutos beauté, tu vas parler de choses qui te parlent et tout. Ça te fait sortir un peu de ta zone de confiance, justement, de confort même. Ah, complètement, parce que franchement, tu sais, la première fois où j'ai fait les vidéos, en plus, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai des amis qui ont un studio, du coup, qui m'accueillent. Et je me suis retrouvée donc, face à cette caméra, toute seule, dans une salle sombre, et j'étais là... Ah ouais, ok, je comprends. Du coup, maintenant, toutes les personnes qui flippent... C'est plus le même métier, du coup. C'est plus du tout la même chose. J'ai mis 3 heures pour la première vidéo. Ah oui. 3 heures. Alors, elles sont plutôt courtes, tes vidéos. Elles sont courtes, okay. Ouais. Elles dépassent pas... Enfin, j'essaye de ne pas dépasser les 3 minutes 30. D'accord. Et c'est vraiment des sujets, pour le coup, j'ai parlé un peu de tout. Liberté d'expression, laïcité, les Ouïghours. Dernièrement aussi, j'ai parlé de tout ce qui est HPE, HPI, les zèbres. Donc, tout ce qui est... avec les hauts quotients intellectuels et émotionnels. Et demain, on va en faire une sur la charge mentale. Ah, ouais, je trouve que c'est intéressant et surtout que ça concerne, ça concerne beaucoup de personnes. Eh ben je vous invite à suivre la chaîne et le compte d'Amina. On vous mettra tout ça en description aussi. Donc on va commencer et parler vraiment de livres. Est-ce que tu peux nous parler des 2 livres que tu nous as ramenés, nous dire quelques mots dessus et surtout, en fait, pourquoi tu as décidé de les lire en particulier ? D'accord. Alors, j'ai ramené avec moi, du coup, Faiza Guène, La discrétion. L'incontournable de la rentrée. C'est ça. Et du coup, c'est une amie qui me l'a prêté. On était en train de bosser sur des sujets autour du racisme. Et on parlait justement de son livre. Et j'étais en train de dire, il faut absolument que je l'achète, etc. Et vu que je ne suis pas trop sortie depuis, avec beaucoup de boulot. Donc, elle me l'a prêté. Et ça a rejoint, en fait, totalement pour le coup, les thématiques qui m'intéressent. Donc, sur cet aspect autour aussi de la biculturalité, le fait de trouver sa place. Et pour le coup, ça me parle beaucoup parce que je suis franco-algérienne, d'une maman algérienne et d'un papa français. Donc, je me sens aussi un peu... je me reconnais. En fait, dans... Ça te parle directement. Ça me parle énormément. Et je travaille aussi actuellement sur un projet personnel de documentaire autour de la binationalité, beaucoup franco-algérienne. Okay. Et là, je suis en plein dedans. Donc, et c'est ça qui est beau. Et surtout, je suis très heureuse qu'enfin, en 2020, on puisse avoir de beaux témoignages comme ça et de beaux livres qui parlent de nous, tout simplement. Justement, on va développer tout ça. Peut-être un mot sur l'autre livre que tu as ramené.
Et l'autre livre qui est en lien aussi, parce que la préface a été faite par Faiza Again, qui est De guerre et d'espoir, donc, qui a été écrit par un collectif Nuée de plumes. Et c'est 17 femmes qui se sont rencontrées sur Instagram et qui du coup ont écrit, et il est très beau en fait. Et, les sujets sont tristes quand même, hein. Ça parle de guerre, d'orphelinat, des Ouïghours. Ça parle aussi un peu d'Algérie, de la colonisation. Donc c'est des sujets assez lourds, mais c'est très bien écrit et c'est vraiment... il y a de tout. Franchement, il est top. Et au-delà de ça, il y a 80% des revenus en fait qui sont donnés à 2 associations. D'accord, ah oui, donc en plus c'est une bonne action en l'achetant. Voilà. Ok, ça a l'air hyper intéressant, ça m'intéresse. Je te le prêterai si tu veux. Super, merci. Alors, du coup, donc là, tu as ramené 2 livres, c'est-à-dire qu'il y en a un que tu as fini de lire et un que tu commences, c'est ça ? C'est ça. Donc j'ai fini De guerre et d'espoir et j'ai quand même pas mal feuilleté aussi celui de Faiza Again. Okay. Et puis après, j'étais trop curieuse, donc j'ai pas mal fouillé aussi, ça parlait de quoi. D'accord. Comment tu choisis tes prochaines lectures ? Est-ce que c'est comme ça, au coup de cœur, sur le moment, tiens, j'ai plus rien à lire, je vais aller acheter ou emprunter un livre sur tel sujet ? Est-ce que t'es du genre à acheter au hasard des livres qui te plaisent sur la couverture parce qu'il faut que tu consommes des livres ? Comment ça se passe ? Un peu de tout. Genre, moi, je suis la nana, il n'y a pas de... Il n'y a pas de ligne éditoriale. C'est pas du tout. C'est le problème de ma vie, c'est que j'aime tout. Et je fais pas du tout les choses de façon répétitive, tu vois. Et autant j'ai des bouquins, ça a été vraiment le côté hyper marketing de la couverture. Et j'ai été attirée, je me suis dit, c'est trop beau, ça me donne envie de lire. Et autant ça a été, par exemple, De cœur et d'espoir, en fait, elles m'ont contactée, elles m'en ont parlé et ça a été génial. Faiza Again, j'en avais entendu parler, mais voilà, c'est une amie qui me l'a recommandé. Comme là, le prochain livre que j'ai envie de lire, c'est L'art de perdre. Pareil, on me l'a conseillé. Pareil, on me l'a conseillé, je l'ai offert, mais je ne l'ai pas encore lu. Moi, j'offre les livres qui m'intéressent. Et du coup, je me suis dit ça, je vais absolument le lire. Et après, j'aime bien aussi flâner en fait dans les librairies et être attirée aussi par la couverture, mais aussi le papier, la description. En fait, c'est vraiment l'objet en tant que tel. Ouais, par exemple, moi, les tablettes là, les liseuses, je peux pas. Ouais. Genre, j'aime trop le livre. Je suis vraiment à l'ancienne. Je suis une vraie littéraire. Genre, je peux accumuler 40 000 livres. J'aime trop le toucher, le papier, sentir, tu vois, et tout. Et du coup, est-ce que tu prêtes tes livres ? Franchement, au départ, non. Genre, je prêtais pas du tout mes livres parce qu'à chaque fois que je les prêtais, j'ai que des frères. Ils en prenaient pas soin du tout. J'étais dégoûtée. Donc, souvent, je leur disais non, mais garde-le, je vais le racheter. Parce que j'aimais pas quand il était encorné ou taché. Et maintenant, ça va. J'arrive à... Et on te les rend ? J'ai plein de livres qu'on m'a jamais rendus. Vraiment. Moi, je crois qu'à chaque podcast, je vais dire aux gens, si je vous ai prêté un livre, rendez-le-moi. Vraiment. Parce que voilà. La liste est longue. S'il vous plaît, parce que... En plus, moi, je sais qu'il y a Le silence des agneaux. C'était une édition rare. Je vais le récupérer. Je ne sais plus à qui je l'ai prêté. Mais c'est ça. Dans l'ensemble, je sais à peu près à qui je les ai prêtés. Ouais. Et j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que certains des livres, je les ai prêtés, je ne sais pas à qui. Mais ouais, je me rappelle même plus. Genre, l'édition en anglais, l'édition en français, les deux ne sont plus là. Et voilà, Sur la route. À qui j'ai prêté Sur la route de Jack Kerouac, rendez-le-moi. Voilà. Et ça m'a fait la même chose avec Orgueil et préjugés dernièrement où j'ai eu un live du coup avec Wafa, oui. Ouais. Et j'étais là. Pourtant, j'en ai 5. Et il y en a une, je sais elle était chez moi, mais genre les 4 autres, je les ai prêtées. C'est vrai. Et j'étais là, mais en plus, j'avais une édition, c'était avec un DVD. Les gens, s'il vous plaît, rendez-moi. Hein. En plus, j'avais acheté à Londres et tout. Du coup, t'as un rapport un peu affectif à l'objet, j'imagine. Trop. Ouais, surtout quand... Ouais, c'est comme pas mes petits bébés, mais souvent, c'est ce que je dis de mes documentaires. C'est mes petits bébés. Et après, on regarde trop chelou. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, c'est mes enfants, j'en ai beaucoup. Mais surtout que tu crées un lien avec eux. Bah oui, c'est ça. C'est l'émotion que ça te procure, j'imagine. Elle te renvoie aussi à un moment... C'est ça, et puis moi, petite, je vais le dire, c'est pas grave, je vais m'afficher, mais genre, je pleurais quand je finissais un bouquin. J'étais trop dégoûtée. Je dis non, tout. Donc, je recommençais. Souvent, je les lisais 2 fois pour me dire, ouais, genre, c'est vraiment fini. Ça va peut-être changer la fin entre-temps. C'est ça. Moi, je le fais plus aujourd'hui, mais quand j'étais gamine... Alors, du coup, justement, on va parler de l'enfance. Est-ce que tu t'aimais déjà lire, visiblement, depuis toute petite ? Ça n'a jamais changé, en fait. En fait, ça a changé dans le sens où je lis moins.
Parce que Tu lis moins aujourd'hui ? j'ai moins de temps. Ouais. En fait, c'est pas que je lis moins de romans. D'accord. Après, on a le même métier, donc on est obligé de lire constamment, de s'informer. Donc j'ai beaucoup, surtout quand j'ai des sujets d'enquête, donc lire. Mais c'est plus la lecture comme je faisais avant. Avant, je lisais, je faisais un roman par semaine. J'allais tous les jours à la bibliothèque. D'ailleurs, quand j'étais petite, c'était mon deuxième chez moi. En plus, elle était juste en bas de chez moi. Genre, c'est vraiment pratique. 2 minutes, à pied même pas. Et je passais ma vie là-bas. Et c'est drôle, quand je passe à côté, je revois les mêmes bibliothécaires. Et à chaque fois, on discute. Ouais, elle me dit, tu te rappelles quand tu étais petite ? Je me souviens. Donc, mais j'ai toujours aimé lire et aimé les bouquins aussi. Enfin, moi, ça a toujours été, même le CDI au collège, au lycée, c'était mon endroit préféré. Et je m'entendais trop bien avec les documentalistes. C'était mes potes, mais vraiment. Genre... Ce qui n'est pas commun. C'est ça, mais moi, je m'entendais soit avec les profs, soit avec les documentalistes, genre que les personnes âgées. Les gens de... Alors justement, quelles étaient les réactions peut-être ou de ton entourage, tes frères, tes camarades de classe, etc., voire même des profs, du fait que tu aimes la lecture, et est-ce que tu avais aussi des réactions ou des commentaires désobligeants par rapport à tes origines, du fait que tiens, tu es une jeune fille maghrébine et en plus tu aimes lire, est-ce que c'est bizarre ou pas ? Est-ce qu'on te faisait des réflexions comme ça ? Alors moi, sur ma tête, ça se voit pas trop. Ouais. Donc souvent, c'est quand on connaît mon prénom, on me dit « Ah !» Le premier truc, c'est « Ah, tes parents, ils ont voyagé ?» Ouais, si tu veux appeler ça un voyage. Enfin, il n'y a que ma mère qui a voyagé, mais pourquoi pas. Et donc, j'essaye en fait de comprendre un peu pourquoi. Et souvent, j'ai des références. Ah, mais comment ça se fait que tu connaisses ? Et moi, j'aime bien dire, c'est ma mère. Vraiment, c'est ma mère. Tout ce qui est littérature anglaise. Ma mère était prof d'anglais. C'est elle qui m'a initiée à tout ça. Et du coup, j'aime bien après préciser que oui, c'est ma mère qui est née en Algérie. Et qui, du coup, avec tous les clichés que ça peut impliquer chez certains, et tous les préjugés, c'est grâce à ma mère aussi qui m'a donné cet amour pour les livres et qui m'a elle-même donné en fait ses premiers bouquins. Donc Les Sœurs Brontë, Virginia Woolf, Jane Austen, tout ça, c'est ma mère. C'est pas forcément des livres et des auteurs qu'on découvre au lycée ou au collège. C'est si on fait une fac d'anglais, moi c'était mon cas. Ouais, c'est à ce moment-là qu'on les découvre. J'ai découvert ça au collège par ma mère et j'avais accroché beaucoup avec Jane Austen. Et après, moi j'ai une formation littéraire, donc petit à petit, en fait, il y avait les livres qu'on devait lire. Ouais. Et moi, j'ai toujours été attirée, pour le coup, par des autrices un peu indépendantes ou différentes. Même dans Jane Austen, qui est une autrice hyper anticonformiste à son époque, ou aujourd'hui, avec des Faiza Again, ou même d'autres autrices, j'ai beaucoup d'autrices algériennes qui racontent un peu nos histoires, et pour une fois, c'est des histoires qui sont racontées par nos pères, pour le coup, et je trouve ça hyper important. Et après, si les gens ils sont pas capables de se dire qu'en fait, même entre guillemets en banlieue, aussi parce qu'on est issu, pour le coup, de l'Algérie, du Maroc, ou bref, peu importe, en fait, on peut lire de tout et s'intéresser à tout, et parfois même avoir plus de culture que certains. Ça, c'est un typique, mais c'est tout à fait. C'est mérité, franchement. Donc, tu disais que tu avais découvert ces autrices anglaises très tôt, plus tôt que la moyenne, on va dire. À quel moment, est-ce que très tôt, quand tu étais adolescente, tu t'es dit, je veux lire des femmes, des gens qui me ressemblent, voire des auteurs racisés de manière générale, ou est-ce que c'est venu petit à petit ? En fait, ça s'est fait indirectement. J'étais attirée par ça. Tu t'es pas posé la question. Je me suis pas posé la question, et c'est en grandissant où, en fait, je me suis rendu compte que c'était toujours ce qui était contre les courants anticonformistes et différents. C'était ça ce qui m'intéressait. C'était même dans le peu de bouquins de personnes racisées qu'on lisait dans mon cursus scolaire, moi, c'est les livres qui me passionnaient le plus. Et pour le coup, c'était trop drôle parce que ça intéressait pas les autres. Et parce que ça, en même temps, ce qu'ils allaient comprendre, c'était... Ils pouvaient rien comprendre, mais ça les intéressait pas non plus. Enfin, c'est pas parce que... pour moi, par exemple, on n'a pas eu la même vie que plein d'auteurs. Hein. Surtout, on n'a pas eu la même vie que des... déjà, donc que des Victor Hugo, où on vient pas du même background, comme dirait Snake. Mais
Enfin, moi, j'ai été toujours curieuse. Comme j'ai l'impression, en fait, on est quand même plus curieux et on a plus envie de découvrir l'autre que d'autres personnes ou à partir du moment où Parce ça ne nous ressemble ouais, pas. on n'a pas le choix aussi du fait d'être une minorité. On Oui. baigne forcément dans un environnement qui ne nous ressemble pas. Donc, on n'a pas le choix que d'aller vers Bon, ça on n'a aussi, pas le choix, quoi. mais on le fait avec plaisir. Bien sûr. Voilà. Oui, Alors, non, mais c'est pas une corvée. Ouais. On nous force pas, alors que ça me rappelle quand j'étais en prépa littéraire où mon prof a découvert en deuxième année, ils étaient en train de parler d'auteurs algériens. Et du coup, il y avait une anecdote sur une montagne en Algérie. Et je lui dis, ah non, mais... Enfin, je lui dis que géographiquement parlant, il s'était trompé. Et il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que t'en sais? On ne peut pas dire ça, un prof, voyons. Et je l'ai regardé, je lui dis, bah, parce qu'en fait, c'est juste à côté de chez moi, en Algérie. Et du coup, il me dit, genre, le choc. Oui, il y a des gens là-bas qui ça. connaissent leur pays. C'est ça. Il me dit, ah, mais c'est pour ça que tu connais autant sur la littérature algérienne, ou en tout cas sur l'Algérie. Je dis, bah oui, monsieur. Je fais en même temps... Enfin, je veux dire, mon prénom... Oui. Il y avait une piste. Faut pas avoir un bac plus 10 pour comprendre, quoi. Et la question tout de suite après, ah ouais, mais du coup, tu parles arabe? Oh oui, tu vois, c'est bon, il commence. Oui, mais c'est qu'on t'associe en fait tout de suite à l'un ou l'autre, Ouais. Et pas une complexité aussi Ouais. d'identité, quoi. Et après, mais c'est pas... Mais t'es blanche quand même, genre... Ah oui, quand même. Ouais. Et il m'a dit texto, c'est drôle parce que t'es quand même plus blanche que la blonde aux yeux bleus qui est énormément blanche dans la classe. Ah oui, donc Ouais. on en est sur un nuancier de couleur avec le professeur, c'est sympa. Du coup, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, ça peut te rassurer, je suis aussi un peu française, mais je lui dis que c'était comme Gad Elmaleh, on prenait des pilules, en fait, tous les matins, pour l'accent, calmer un peu, et ouais. puis pour pouvoir un peu, genre... Se noyer un peu dans la masse. comme un caméléon et tout. Donc je pense qu'il avait compris que je me foutais un peu de sa gueule aussi. J'espère qu'il l'a compris, en tout cas. Tu disais tout à l'heure que tu aimais lire les romans à la base, et donc que tu en lis moins aujourd'hui. Du coup, tes lectures actuelles, c'est plutôt des essais, des livres de géopolitique, ou tu arrives quand même à placer de temps en temps un roman, là, tu as... Ouais, j'essaye de placer quand même un roman, et aussi beaucoup de livres autour de thématiques... j'aime pas dire le bien-être ou développement personnel, mais un peu sur ces thématiques-là. Par exemple, les derniers que j'ai lus, c'est Les 5 blessures de l'âme. Il y a eu aussi les 5 langages de l'amour. Donc en fait, plus autour aussi de la façon de communiquer avec les autres. Ça, ouais, c'est un peu aussi de la sociologie. J'aime beaucoup les livres. D'accord. Et est-ce que tu fais attention à alterner tes lectures? C'est-à-dire, tu vas lire un essai... voilà, autour de ce qu'on pourrait appeler développement personnel, Ouais. mais avec de grands guillemets. Est-ce qu'après ça, tu te dis, bon, je vais lire quelque chose de peut-être plus costaud ou plus grave, ou alors enchaîner avec un roman un peu léger pour m'aérer l'esprit, ou pas du tout, tu pioches le premier qui te vient, ou tu as une pile définie déjà de lecture? Je pioche le premier qui vient, mais je me rends compte quand même que mes lectures, là, ces dernières, elles sont quand même de plus en plus... autour de thématiques qui m'intéressent aussi beaucoup dans mon travail, donc Oui. des sujets assez sérieux. Tu mêles Ouais. les deux un peu, quoi, Ouais. le plaisir de la lecture et le boulot, quoi. C'est ça, et puis, je sais pas, là, ces derniers temps, je me sens encore plus engagée, donc du coup, j'ai envie de lire... Donc ça se nourrit de tes lectures, C'est et ça. les lectures se nourrissent de ton engagement aussi. Exactement. Donc Ok. j'ai encore plus envie de l'affirmer, et du coup, même dans mon travail. Ok, c'est en fait la meilleure manière, je pense, pour avancer. J'ai une question, mais qui est partie, mais c'est pas grave. On va aller vers une autre, ouais. elle reviendra, ouais, pas de souci. Est-ce que tu as un rituel de lecture? Est-ce que tu as besoin d'un moment particulier dans la journée qui est plus propice à la lecture? Est-ce que tu as un lieu chez toi, un fauteuil ou ton lit, je ne sais pas? Est-ce que tu préfères lire dehors, à la terrasse d'un café, dans le métro? Ou peu importe, tu peux lire partout où tu vas, même debout, en marchant? Un endroit calme. Ouais. Un endroit calme. Et c'est drôle, dans ma chambre, en fait, j'ai complètement retiré mon bureau pour mettre justement un espace où je pourrais, à la fois faire mon montage, mais au sol, genre avec une coussins surcouche et tout, ouais, de petits futons comme ça, plein de coussins, des plaids, etc. En plus, c'est vers le coin où il y a la fenêtre. Et du coup, ouais, le rituel, quelque chose à boire, en général de chaud, genre une tisane, un thé ou un café. Le calme, mais vraiment j'ai trop besoin du calme, et
et mettre comme ça dans un... le côté un peu cocon. T'enfermer un peu dans une bulle, quoi. C'est ça. Après, je peux lire partout, mais vraiment là où j'y prends du plaisir et je sais que je peux y consacrer genre des heures sans m'en rendre compte, c'est vraiment quand je suis isolée, tranquille. Ça te conditionne vraiment j'aime bien. Et puis je suis vraiment imprégnée. Voilà, j'ai l'impression après d'être dans un film, de vivre vraiment les écrits, etc. Parce qu'il y a des bouquins, par exemple, ça, je peux pas le lire dans les transports. Parce que franchement, je vais lire un bouquin dans les transports où c'est des sujets plus légers ou des choses autour du développement personnel où ça nécessite pas, par exemple, pas de prendre des notes, mais en tout cas de noter certains moments et te dire, ah ouais, ça c'est fort, et vraiment d'être dedans. Ça, je préfère vraiment être tranquille et être concentrée à 100%. Il y a d'autres bouquins où tu retiens, tu n'as pas besoin d'être... Enfin, s'il y a du bruit à côté, ça va, quoi. Oui, tu n'as pas besoin de la même concentration. Exactement, dans la lecture. Est-ce que le goût de la lecture, aimer lire depuis toute petite, t'a donné envie d'écrire ? Oui. Est-ce que tu l'as fait ? Oui, je l'ai fait pendant longtemps. Et puis après, j'ai arrêté d'écrire, on va dire. En fait, j'écris toujours. De toute façon, on écrit pour... on écrit d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. D'écrit de fiction ou peut-être d'essais, de réflexion. Mais ça m'arrive d'écrire des bribes. Et à un moment, j'avais arrêté. Genre ces derniers temps et tout. Et c'est drôle parce que maintenant, il y a beaucoup... La littérature est en train de revenir en force. En fait, genre, elle a ouvert la porte. Elle m'a dit, cocotte, tu m'as oublié. Elle a ouvert la fenêtre aussi. Voilà, c'est ça. Elle a tout. Et elle a dit, Amina, là, ça fait trop longtemps. Et c'est drôle parce que maintenant, je la vois partout. Et je me suis remise à écrire hier. Et ça m'avait trop manqué. Donc, c'est cool parce que du coup, ça me permet de reprendre l'écriture. Et en fait, j'ai toujours voulu, quand j'étais petite, écrire un bouquin. Mais j'ai jamais su de quoi. Et du coup, ça a réveillé ce rêve qui était un peu enfoui. Et je me dis peut-être qu'un jour... et ça devient plus clair là, dans ta tête, le sujet ou la forme, ou tu es encore en cours de téléchargement, comme dirait une amie qui a participé à un podcast à moi. En fait, je sais ce sur quoi j'ai envie d'écrire, mais je ne sais pas comment l'écrire encore. J'ai envie d'écrire un peu l'histoire de mon père, mais je ne sais pas encore si ça sera... à mon avis, un mélange en fait d'une sorte de biographie et d'une fiction. Mais je ne sais pas encore comment l'amener, mais en lien avec mon papa. Ok, donc la réflexion, elle est déjà présente, bien avancée, et c'est en cours. Voilà, c'est en cours. C'est très bien déjà de passer à l'acte, en fait, de vraiment prendre la plume et écrire, parce que souvent, c'est des rêves ou des envies qu'on a, puis on n'ose pas se lancer. Ouais, mais il faut. En fait, c'est ce que je dis, c'est que je passe mon temps à dire ça à tout le monde. Je le prends pour moi. Et moi, je le fais pas, tu vois. Et des moments où c'est pareil pour le talk, je me suis dit, mais fais-le, en fait. On se met nous-mêmes nos propres barrières. Et donc, ces derniers temps, dès que j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'arrête de me mettre des barrières en me disant t'es la première à motiver les gens, motive-toi un peu s'il te plaît. Mais c'est bien, c'est donc une très bonne leçon. Okay. Je vais te motiver, je vais t'écrire un texte tous les jours maintenant. Ces jours-ci, j'ai ça tous les jours. Mais c'est très bien, je prends les encouragements. Et la dernière petite question, non, 2 questions, voilà, j'ai retrouvé celle de tout à l'heure. Rapidement, comment tu découvres toi de nouveaux auteurs ? Alors pas forcément des auteurs qui émergent maintenant, mais du moins qui sont nouveaux pour toi en fait, que tu découvres réellement. Est-ce que tu t'intéresses aux médias spécialisés, que ce soit les émissions de télé ou la presse, ou est-ce que c'est le bouche à oreille avec tes amis, les dossiers de presse que tu peux recevoir ou autres, ou les réseaux sociaux, voilà. Comment toi tu arrives à de nouveaux auteurs ou de nouveaux livres ? Avant, c'était beaucoup les revues de presse et la télévision, mais j'avoue, franchement la télé, je la regarde juste pour regarder Click. Voilà. Alors, d'ailleurs, si vous passez par là, s'il vous plaît, j'attends toujours mon poste chez Click au passage. Mais non, au-delà de ça, plus sérieusement, et le JT, voilà, parce que c'est des formations professionnelles, mais j'ai plus trop le temps de regarder le reste. Donc, c'est surtout j'ai beaucoup d'amis qui lisent. Donc, souvent, je demande, t'as pas un livre à me conseiller ? Ou même souvent dans les librairies indépendantes, ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent parfois en avant des auteurs qui ne sont pas forcément les mêmes qu'on va retrouver dans tout ce qui est la FNAC ou Cultura, etc. Donc c'est top. Ou puis même maintenant que je connais Jelna depuis quelques temps aussi, donc je vais un peu regarder là ou sur Instagram. J'avoue pas mal sur Instagram. Et les vidéos aussi de
The Arabic Novel. Ouais, qui Donc, était là ouais. à l'épisode dernier, justement. Et la dernière question, en fait, quels sont... Alors, quel est ou quels sont, on peut aller jusqu'à 2 ou 3 si c'est difficile de choisir, ton ou tes livres de prédilection. Vraiment les livres, les romans, ou pas forcément romans d'ailleurs, que tu conseilles à tout le monde. Quand on te dit, Amina, tiens, c'est quoi le livre que tu as adoré lire et que tu me conseillerais, mais quelle que soit la personne, genre les personnes hyper différentes, tu vas leur dire, ce livre-là, il est à toi. Parce qu'il plaît à tout le monde, quoi qu'il arrive. Ou est-ce que t'en as peut-être pas d'ailleurs? Si, j'en ai un. Là, en fait, quand tu m'as dit qu'il plaît à tout le monde, Ou j'en en ai tout cas un que tu et que penses j'ai qu'il beaucoup peut plaire à offert. tout le monde, ouais. Alors lui, franchement, j'en ai offert plus de 10, vraiment. L'auteur doit te remercier. Ouais, Khalil Gibran, un prophète. Je trouve qu'il est trop beau. Enfin, c'est pas possible de pas... Même quelqu'un qui... Franchement, pour moi, on peut pas rester insensible, en fait. C'est trop beau. C'est plein de poésie et puis ça veut dire beaucoup de choses. Il y a juste une personne qui l'a lu et qui m'a dit... D'ailleurs, on n'est plus en contact, ça veut tout Voilà, dire. ça. Hein. Ça veut tout dire. Qui m'a dit ouais, mais de toute façon, la vie, c'est pas comme dans tes bouquins. Okay. Et là, j'ai rigolé, j'ai dit ok, genre, t'as rien compris au message en fait. C'est un beau bouquin, tu peux pas dire ça en lisant ça et tout. En général, ces personnes ont des cœurs de pierre, je pense, mais. Bah oui, de toute façon, après, si les gens, ce type de personnes-là restent pas dans ta vie, c'est qu'il y a une raison, voilà, tu vois. Ça. Puis, donc maintenant, je vais faire passer un casting. Tu l'aimes bien, hein, prophète? Je l'ai pas lu parce que. C'était une époque où j'étais dans un esprit de contradiction avec les gens. D'accord. Donc tout le monde m'en parlait et je disais non, je le lirai pas. D'accord, je vois. Ce qui est débile. Hein, je suis un peu comme toi. Donc t'es pas la première à m'en parler dans ce podcast, donc il faut que je trouve le temps de l'acheter, d'aller lire. Il est très petit, très court, il ça. coûte pas très cher et tu sais comment je l'ai connu, ça a été la couverture. C'était un beau bleu magnifique. Et du coup, j'ai dit bah tiens, je vais lire ça et je l'ai lu plusieurs fois, il est trop beau. Prochain passage, ma librairie de voisinage gérée. Et peut-être un livre écrit par une femme à conseiller aussi. Ouais, moi, c'est Orgueil et Préjugés. Ouais, forcément. Voilà. Mais parce que j'ai pas envie qu'on dise, c'est un livre un peu, c'est des histoires romantiques et tout. Mais il y a plein de messages derrière. Vraiment, il y a beaucoup de messages derrière. Et si on a envie d'avoir des messages derrière et en ayant une lecture un peu plus légère, c'est un bon combo. Et en plus de ça, on est peut-être dans une autre époque, mais ça existe encore, les mariages arrangés, tout ce qui est... Et puis la pression, de toute façon, du mariage, ou de ne pas vouloir se marier. Exactement. Donc, ça existe encore partout. En vrai, franchement, toutes les familles maghrébines, elles peuvent se reconnaître dedans. Et pas que. Pas que, mais quand même. Franchement, quand même. C'est vrai. Ok, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, d'autres conseils à donner autour de la lecture? Lisez, même si ça vous ennuie, lisez. En fait, forcément, ça va vous plaire. Moi, j'avais un de mes frères qui lisait pas et très, très contente. Il se met à acheter des livres qui lui plaisent. Lisez, en fait, des lectures qui vous plaisent, qui vous parlent, mais lisez. C'est bien pour tout. Et je rajouterai moi-même, si vous ne savez pas ce qui va vous plaire, si vous ne savez pas quel type de roman, etc., allez dans des librairies, des petites librairies indépendantes et demandez aux libraires, parce qu'en général, ils et elles ont lu quasiment tout ce qu'ils ont en rayon et ils vous donnent des conseils extraordinaires en fonction de vos centres d'intérêt. Donc, ils vous trouveront forcément quelque chose qui vous plaît. C'est ça, et sinon aussi, elle ne l'a pas dit parce que elle est humble, mais aussi sur Dialna, il y a des bons conseils. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, on vous parle de livres un peu, beaucoup même. Un peu beaucoup. Donc... Et écoutez aussi Jamais sans mon livre, parce que chaque personne qui vient, forcément, vous donne des conseils aussi. Et à mon avis, sur tous les 46 épisodes maintenant, il y en aura bien un qui va vous intéresser. Voilà. Merci beaucoup, Amina. Merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Abonnez-vous à son compte, regardez ses vidéos. Et puis, abonnez-vous aussi à Dialna. Et si vous avez aimé Jamais sans mon livre, si vous voulez y participer, contactez-nous, tout simplement. Envoyez-nous un petit message sur les réseaux, un mail à contact@dialna.fr. Et si vous êtes trop timide, c'est pas grave, ça se soigne, mais en tout cas, parlez-en autour de vous et voilà, notez, likez, tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message également pour commander nos tote bags que vous voyez un peu partout autour de nous, qui sont toujours en vente. Voilà, merci beaucoup. Merci. Au revoir.